Aujourd'hui, je suis à l'Institut de beauté La Belle Époque et je m'entretiens avec la propriétaire Jessica Lessard. Bonjour Jessica. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors Jessica, tu as fondé ton entreprise en 2009 et à ce moment-là, c'était dédié davantage aux soins esthétiques et c'était beaucoup plus petit qu'actuellement. Mais depuis septembre 2012, il y a eu beaucoup de changements qui ont été apportés à l'Institut. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler du visage actuel de l'Institut de beauté La Belle Époque? Bien, l'Institut de beauté La Belle Époque, c'est un institut qui est maintenant complet, qu'on peut dire. On a l'esthétique, on a l'épilation laser, la coiffure et la massothérapie. Fait que la femme ou l'homme peut retrouver tout sous un même toit. Dans les soins esthétiques, quels services tu offres plus précisément? J'offre les soins du visage, la pose d'ongles, la microdermabrasion, j'ai l'extension de cils, j'ai le blanchiment de dents. J'ai les manucures, les pédicures, le maquillage et tout ce qui se fait en esthétique. L'épilation à la cire, l'électrolyse, aussi l'épilation laser que j'ai ici aussi. Et d'où vient cette passion, cet intérêt-là pour le domaine de l'esthétique? Bien, j'ai toujours voulu faire ça. Étant au secondaire, j'ai fait un stage dans un salon et je me suis dit, l'année prochaine, je fais mon cours en esthétique. Puis c'est ce que j'ai fait et je me suis rendue là, puis c'est ça que ça a donné. Excellent. Puis là, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui a fait que tu as décidé vraiment de partir en affaires et d'ouvrir ton propre salon? Oui, mon conjoint, c'est pas mal lui qui m'a encouragée. J'ai travaillé avant dans d'autres salons, dont à Saint-Joseph et à Sainte-Marie. Puis ensuite, je suis tombée enceinte, puis mon chum m'a dit « Je t'aide et on te fait un salon, puis tu pars en affaires. » Fait que c'est ça qu'on a fait ça ensemble, puis ça a pris quelques mois, puis ça a donné ce que j'avais avant septembre. Donc là, actuellement, tu joues le rôle de maman, tu joues le rôle de conjointe, mais tu joues aussi le rôle d'entrepreneur. Alors, comment trouves-tu l'arrimage entre ces différentes sphères-là de ta vie personnelle et professionnelle et de ta vie d'entrepreneur? Ça bouge beaucoup, mais tu sais, c'est le fun, là. Moi, une semaine là, que je sais pas où mettre la tête, là, c'est merveilleux. Ça bouge beaucoup, mais c'est de l'organisation énormément, mais je changerais pas ça pour rien au monde. Quelle qualité ou quelle compétence penses-tu qu'il faut vraiment avoir pour se lancer en affaires? Il faut avoir du leadership, ça c'est sûr. Il faut avoir le sens des affaires. Il faut pas avoir peur du public, des gens, d'approcher. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui c'est en affaires que c'est public, mais surtout, moi je parle plus domaine esthétique et public, il faut aimer les gens, faut avoir le sens de foncer, de prendre les opportunités qui se présentent à nous autres, puis de pas avoir peur de rien, je pense, c'est ça. Oui. Il y a des nombreux défis à réaliser quand on veut vivre de ses propres ailes et être son propre patron. Hein? C'est ça. Oui. Et là, si on y va plus en détail dans ton entreprise, est-ce que tu travailles avec des associés, des partenaires, des employés? Oui, j'ai Caroline Gilbert en soins capillaires, en coiffure. J'ai Nancy Lessard en massothérapie et en soins corporels. J'ai moi-même en esthétique et en épilation laser. Mais que je travaille en épilation laser, je travaille pour Kim Gagnon d'Infini Laser, qui est elle aussi de Saint-Joseph. Alors, Jessica, si on continue d'une lancée sur l'entrepreneuriat général. Tout à l'heure, tu parlais que toi et ton conjoint, vous vous êtes donné le OK pour se lancer en affaires et ouvrir ce salon-ci. Et bien sûr, ça a pris quelques mois de préparation. Mais durant ces mois-là de préparation, quelles ont été les étapes que vous avez franchies pour vous lancer en affaires et faire l'ouverture qui a eu lieu en 2009? Pour commencer, j'ai mijoté là-dessus, on en a parlé, on a pensé de la façon qu'on ferait ça. Ensuite, je me suis informée au CLD de Saint-Joseph. Ils ont accepté mon projet. J'ai ensuite monté pendant quelques semaines une étude de marché à voir s'il y avait assez de place pour une autre esthéticienne à Saint-Joseph. Ensuite, j'ai présenté mon projet devant un comité. Ils l'ont aussi accepté. Fait que de là, j'ai pu ouvrir mon salon. Ils m'ont aidé au début aussi, côté financier. Puis après ça, à partir, là, en mai 2009, j'ai ouvert. Puis après ça, là, tout s'est bien déroulé. J'ai mon chum, mon conjoint qui m'a aidé beaucoup
à le faire parce que c'est lui qui l'a fait. Lui travaille le bois. Fait que c'est tout lui qui a fait mes meubles, qui a fait ma décoration. J'ai décidé aucune décoration à part la couleur. C'est tout lui qui a décidé. Fait que ça a été un bon coup de pouce de sa part. Vraiment, il y a du goût en tout cas parce que c'est vraiment très beau ici. Pour l'avenir, est-ce qu'il y a des projets, des agrandissements encore ou quelque chose de plus grand ou qui s'en vient avec l'Institut? Bien, on a encore des petits projets en arrière de la tête. L'agrandissement est pas mal fait. Mais peut-être, oui, il y a du nouveau à venir. On garde ça en petite surprise. Il y a toujours des choses à faire. Et si on y va avec la question des tendances en 2013, est-ce que tu aurais des suggestions ou des choses qui vont vraiment être tendances qui s'en viennent à nous suggérer? Bien, 2013, probablement que ça va ressembler beaucoup à l'automne qu'on a eu. Les couleurs, le rouge, le mauve, les ongles, ça va être plus d'effets naturels, quand même bien soignés, mais effets naturels. Je pense que c'est les couleurs, le mauve et le rouge, là, qui sont à venir aussi. J'ai vu aussi à l'entrée de la boutique qu'il y avait un petit présentoir de bijoux. Est-ce que ce sont des bijoux faits à la main? Oui, c'est des bijoux faits par Karen Création. Vous pouvez la suivre sur Facebook. Elle a son site. Il y a aussi des petites barrettes pour les fillettes coquettes que Véronique Grenier de Beauceville fait aussi, qu'elle aussi, sur Ma Jolie Création. Elle est sur Facebook aussi, que vous pouvez la suivre. Super, ce sont des produits de chez nous, donc c'est vraiment intéressant de les encourager. Et là, quelqu'un qui veut venir ici pour prendre rendez-vous, quelles sont les heures d'ouverture du salon? Le lundi, c'est ouvert en massothérapie. Le mardi, c'est ouvert de 9 à 5. Le mercredi, le jeudi, de 9 à 9. Le vendredi, de 9 à 5. Et le samedi, de 9 à midi. Quelle façon est la meilleure pour vous rejoindre ou pour prendre rendez-vous? Par téléphone au 418-397-5377 ou via Facebook aussi, qu'on est les trois disponibles sur Facebook. Bon, ben c'est bien parfait. Moi, je suis prête à me faire coiffer maintenant. Merci, Jessica. Merci beaucoup.